L'écouter, la garder à nous et l'obéir. Nous ne voulons pas seulement nous borner à l'écouter, mais nous voulons la pratiquer. Et nous savons que la force nous vient de toi. C'est pourquoi nous demandons, Père, que tu nous donnes la force pour pouvoir la pratiquer. Que la gloire te vienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bonjour à tous. Ce matin, je suis divisé entre l'idée de vous partager un rêve ou alors l'idée de vous partager un constat. J'ai fait un constat, mais j'ai fait un rêve cette nuit. Et je pense que je ne suis pas encore sorti de ce rêve. Je vais continuer à réfléchir autour du rêve et c'est sûr que je vais partager avec l'Église. Mais le constat, alors je vais vous le partager. Je suis allé en semaine avec les frères pour travailler de l'autre côté du quartier Saint. Et pendant que nous étions en train de travailler, devant moi étaient les choses d'un jeune frère que je connais bien, mais qui est décédé. Son corps n'est pas encore totalement pris, s'il faut vous le dire comme ça. Donc, c'est à peine il est décédé. À peine. Et il y avait des poules qui avaient fait donc des caca dessus. C'est une table en bois massif avec des chaises en bois d'hiver. Et j'ai demandé à Papa Moumissi, donc l'ancien, de me rejoindre pour pouvoir les nettoyer. Nous étions en train de les nettoyer parce qu'on regardait la valeur et la dépense exécutée autour de cette table et que les poules étaient déjà en train de cabiner dessus. Nous étions en train de laver pour essayer de remettre ça propre et puis le poser à côté. Parce que les parents du défunt ont récupéré certaines choses, mais n'ont pas eu un poste véhicule pour déplacer ça. Je connaissais le jeune parce que depuis son bas âge, il a toujours tenté de faire ce qu'il peut avec le Seigneur. C'est parmi les jeunes qui ont conçu l'église de l'Économie. Donc je le connaissais petit à l'époque avec le pasteur Ray. Et quand il est arrivé ici, il a pris une jeune fille, il l'a mis à la maison et il n'a pas épousé. Donc il vivait avec elle comme ça. Mais il est mort comme ça. Et dans l'église où il priait, il était ancien. C'est là où je dis l'église ne l'a pas aidé. Parce que vous ne pouvez pas amener quelqu'un au rang d'ancien et lui laisser en train de vivre avec une jeune fille dans une fornication continue. Et il est mort comme ça. Mais ce qui va plus me faire mal, c'est qu'au moment où je dis, je raisonne comme ça, le Seigneur me parle, il dit, mais tu vois Albert, vous tous les hommes, vous pensez que ce que moi je vous dis n'est pas vrai. Tu vois, il a investi pour cette table-là. Il a vraiment mis de l'argent dans cette table quand tu la regardes. Elle est massive, c'est le bois dur, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Il me dit, mais maintenant elle est où? S'il aurait investi pour le ciel, il retrouvera son argent. Mais il n'a pas investi pour le ciel. Alors, j'ai continué à pousser, il dit, il a vécu avec sa femme sans l'épouser, mais il a mis beaucoup d'argent dans cette table. Et bien d'autres que tu n'as pu voir. Mais il n'a pas épousé. Au ministère, il n'était pas prêt à investir pour ma maison. Et pourtant, regarde, s'il aurait dû savoir comment investir, il retrouverait ce qu'il aurait investi. Et puis bon, j'ai eu quand même une tristesse parce que je connais la personne. Et souvent quand on connaît la personne, notre désir à tous, c'est que la personne va au ciel, n'est-ce pas? Personne ne pense que son parent ne va en enfer. Malheureusement, ça ne peut rien faire. Moi, mon père est allé en enfer parce qu'il s'est suicidé.
je l'aime, mais il s'est suicidé, il a en enfer. Je pouvais pleurer à la mort de mon père parce que j'étais conscient que c'est la dernière fois que je le vois. Et même si Dieu me permet de le voir, lui serait de l'autre côté, nous ne pourrons pas en réalité échanger. Et si Dieu me le fait voir, je serais même triste. Parce que je serais en train de le voir pleurer dans le feu. Et moi, de l'autre côté, je ne sais pas si j'aurai encore l'appétit de me réjouir. Très souvent, c'est compliqué que nous prêchons l'évangile à ceux qui nous sont proches. Mais est-ce que nous connaissons à quel sort nous les mettons? Est-ce que nous comprenons qu'en refusant de les prêcher l'évangile, ces personnes vont être à jamais éloignées de nous? Ces personnes que nous aimons, ces personnes que nous voulons être à leur côté, parce qu'ils sont nos proches. Est-ce que vous savez qu'en ne pas leur présenter Jésus, vous les éloignez de vous et pour l'éternité? Et la grande question serait, quel amour nous disons avoir pour des personnes que nous pensons témoigner notre amour? C'est pourquoi je dis l'amour d'un homme, c'est un problème. C'est vrai, on utilise les mots. On voit les hommes qui tuent les femmes et les femmes qui tuent les hommes, mais le mot c'est ils s'aiment. Ils sont amoureux, n'est-ce pas, non? Mais la réalité n'est pas ça. J'aimerais poser la question, est-ce que les chrétiens ne commettent pas le génocide? Parce que quand nous, on n'investit pas pour le royaume de Dieu, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. Quand nous, on fait un simple voyage vers l'intérieur du Gabon, ça nous coûte. Même encore de notre province, ça nous coûte. À la moyenne, nous sommes autour de 150 à 160 000. Mais quand on part hors, ça nous coûte plus. C'est compliqué. Or, si on regarde notre dépense, parfois, ce n'est même pas ça. On a plus, on dépense même parfois plus pour rien. Je ne dis pas que vous n'allez pas vous asseoir sur la bonne qualité de chaise. C'est le désir de tout le monde de bien s'asseoir. Mais n'oubliez pas qu'il y a la maison du Seigneur. Et n'oublions pas qu'il y a l'œuvre. Et n'oublions pas que plus nous retardons, plus des hommes meurent sans Christ. Ce n'est pas le message de ce matin. Mais ça, c'est accroché sur mon cœur. Ce matin, j'aimerais nous parler des situations qui accablent notre vie. Vous savez, chaque jour, nous avons parfois des situations. Et il y a un monsieur qui prenait le petit déjeuner au même endroit que moi. Le jour où je suis descendu à Potos, j'avais des courses à faire avant d'être du côté de Sable. Et donc, je me suis arrêté à la pâtisserie pour prendre de l'eau chaude, donc du café. Pendant ce temps, il y avait un monsieur assis et on va entamer une conversation où j'étais en train de lui dire. Je dis, tu vois, quel que soit le nombre, parce qu'il présentait un peu de problèmes qu'il avait, je dis, quel que soit le nombre de problèmes que nous avons, nous finissons toujours par les terminer. C'est-à-dire, même si notre inquiétude est comment, mais on finit toujours par être de l'autre côté. Ça ne nous tue pas. Même si on t'annonce la mort de quelqu'un, même si c'est comment, même si le problème est comment, on termine toujours par être de l'autre côté. C'est-à-dire, parfois, on a des inquiétudes qui ne servent à rien. C'est normal, l'homme doit s'inquiéter. Mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. C'est compliqué. Mais quand il y a des situations devant nous, la première réaction, c'est l'inquiétude. Je voudrais donc qu'on lit la parole du Seigneur et on va essayer de développer ce qui s'est passé. Je suis donc dans le livre de Luc, à son chapitre 8. Luc 8. Luc 8. Je vais lire à partir du verset 22. Nous allons partir jusqu'à 25.
C'est la situation de Jésus avec ses disciples. Et vous avez déjà lu ce passage en plusieurs reprises. Vous avez peut-être déjà fait des méditations dessus. Vous avez déjà fait des commentaires dessus. Peut-être que je ne vais pas l'aborder dans le même sens que vous. Mais s'il vous plaît, je voudrais qu'on accorde un petit temps à ce que je vais dire. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'est endormi. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque s'est remplie d'eau et ils étaient en péril. Il s'est approchant et le réveilla en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revient. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se mirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci, qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Amen, amen. Alors, l'histoire c'est quoi? Jésus dit à ses disciples, allons on traverse. Le projet ici, ce n'est pas les disciples qui l'ont. C'est Jésus qui leur dit, on va traverser le lac. Parce que parfois, quand nous sommes mutés à certaines situations, nous nous posons la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu? N'est-ce pas? Quand nous avons certaines situations devant nous, nous disons, sûrement ce n'est pas la volonté de Dieu, je dois reculer. Mais la volonté de Dieu ne veut pas dire que tu ne vas plus croiser des obstacles ou que tu ne serais pas en difficulté. Le cas ici, c'est que c'est Jésus qui fait la proposition. Il a dit, on va traverser la barque. C'est Jésus lui-même qui dit, on va aller. Les disciples rentrent dans la barque. Lui, il ne se met pas à côté, lui aussi d'abord. La Bible dit que Jésus étant fatigué, il va dormir, il est fatigué. Ah, Jésus aussi s'est fatigué, oui. Il avait le corps humain et il s'est fatigué. Jésus a eu faim, Jésus a eu soif, Jésus également s'est fâché. Donc tout ce que nous connaissons des besoins corporels, Jésus les a eus sans pour autant pécher. Alors, pendant qu'eux ils sont donc en train de naviguer, Jésus est avec eux dans la même pirogue là, il est avec eux. Et le vent va siffler. Et ce n'était pas un petit vent, c'était fort, au point qu'il y a de l'eau qui rentre dans la pirogue. Les disciples vont tenter de vider, parce que la même histoire, vous allez le trouver en Matthieu et vous allez le trouver aussi à Marc, dans les évangiles, disons. Et ils vont tenter de vider, donc de vider l'eau. Et ils vont se rendre compte que c'était fort, le vent était fort, on parle d'un tourbillon. Les autres parlent des cyclones et de tout le reste. Mais c'était fort. Les disciples disent qu'ils étaient déjà, ils avaient déjà vu leur mort. Les disciples ont d'abord tenté eux-mêmes de résoudre le problème. Parce que parmi les disciples, il y avait quand même des pêcheurs. Et ces pêcheurs-là étaient expérimentés à croiser certains vents sur les lacs qu'eux ils pêchaient. Seulement, le vent là était fort. Et là, eux tous, ils ont dit, on va mourir. Il arrive que beaucoup d'entre nous ont des problèmes dans leur vie. Des situations qui nous troublent. Et que nous oublions que dans notre être, dans notre vie, parce que Jésus n'habite pas à côté, Jésus est dans votre vie. Jésus est dans notre être. Il n'habite pas la maison qui est conçue par des hommes. Mais Dieu habite où? Il habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais est-ce que cela exclut que le vent souffle dans notre vie? Non. Le vent va souffler. Je voudrais utiliser peut-être les thèmes connus de tout le monde, la persécution, les tentations. Non, ce matin, je voudrais dire problème. C'est-à-dire tu n'as pas bougé de ta maison, mais le problème est là. Tu sais, les vieux te disent,
Le problème, tu ne peux pas le montrer à quelqu'un. Mais ton corps tremble. C'est-à-dire, on vit le problème, mais on ne peut pas le montrer à quelqu'un. C'est pourquoi quand quelqu'un a un problème, il parle. Il dit, ah, j'ai des problèmes. C'est pour que vous puissiez comprendre qu'il a des problèmes. Parce que s'il reste même calme, vous ne saurez pas que l'homme a des problèmes. Amen. Oui. Mais il y a le vent qui souffle dans sa vie. Vous le voyez debout, mais son cœur a des problèmes. Et parfois, quand on est buté à ces situations, à ce vent, on a l'impression que Christ n'est pas là. Le cas des disciples, ils avaient que la seule issue. Ils ont tenté de faire ce qu'ils pouvaient dans le bateau. Ils ont tenté de vider de l'eau, mais c'était là. Comme on peut comprendre, parfois nous oublions que nous sommes chrétiens. Nous courons chez les marabouts, nous courons chez les féticheurs, nous courons chez les prophètes, nous courons chez les pasteurs, en oubliant en réalité que celui qui est la solution n'est même pas là où nous on court, il est avec nous. Amen. Quand je parle des pasteurs, quand je parle des prophètes, quand je parle des apôtres, c'est parce qu'aujourd'hui, même nous-mêmes, la société nous a aidés à les hiérarchiser. C'est-à-dire, il y a les grands, il y a les moyens, et puis il y a ceux qui ne sont rien. Et là, peu importe là où je prie, je dois courir là où j'ai entendu un nom. Que lui là, dès que tu te présentes seulement, tu as la solution. Et pourtant, la solution avec toi. Un de mes oncles, bon, deux, parce que mes oncles étaient les bons jobistes. Mais il y avait un champion qui dépassait les autres, entre tous mes oncles. Et un soir, nous sommes allés en brousse, et le soir, on devait chasser avec sa torche. Et il prend ces choses, il commence à faire un tourbi là. Et puis, je lui ai dit, tonton, il dit, tout ce que tu fais là, ça là, si Dieu veut nous donner le gibier aujourd'hui, il va donner. Mais s'il ne veut pas, on n'aura pas de gibier, donc laisse tout ça là. Il s'est retourné, m'a regardé, il était déjà habitué à son système, il a fait son système, et puis c'est fini. On a marché, la torche avec les piles neuves, les ampoules neuves, il a tout mis dans son sac. On a marché comme d'ici, assurément la maison de la femme. La torche éclairait bien. Quand nous sommes arrivés aux alentours de la maison de la femme, la lumière de la torche s'éteint, ça a diminué. Il a réallumé, la lumière a diminué, ça a baissé. Bon, les scientifiques peuvent trouver le phénomène. Il a changé les piles, rien. Il a changé d'ampoule, rien. Il a essayé tout ce qu'il avait comme ampoule neuve là, rien. Comme pile neuve, rien. Nous sommes donc coincés quelque part, dans la brousse, entre notre campement et là où on devait aller chasser. On ne peut plus chasser. On est coincé là. Et nous devons donc dormir comme ça en pleine forêt. J'ai trouvé en marchant n'importe comment une bonne carrière. Je lui ai dit, tonton, on va s'asseoir là. Comme lui, il fumait, j'ai dit, sors l'allumette, tu mets le feu. Il dit, non, on ne peut pas dormir là. On va foncer. Il torche un peu, on avance. Il torche un peu, ça s'éteint, on avance. Dites-moi, il va où? Il nous amène carrément au milieu d'eau. Et on s'est retrouvé au milieu d'eau. Et fausse manœuvre de sa part, il tombe. L'allumette est foutue. Et donc, du coup, on ne peut plus avancer. On arrive juste au bord d'eau, on se met là, il dit, mon fils, là, on est fatigué, on va dormir là. Et là, les moustiques ont dit, Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Voilà deux gibiers qui se sont livrés à nous. Ils ont fait la fête. Quand les moustiques t'avaient trop piqué que tu ne pouvais pas fuir, tu rentrais à l'eau. La nuit, je suis en train de vous dire la nuit. Et donc, avec les rayures seulement du petit matin, là, quelques lumières, alors nous on a commencé à chercher là où il faut partir. Mais quand nous on se réveille, on se rend compte qu'on était que l'autre côté de la rivière, le campement est là. Parce qu'il fallait traverser juste la rivière pour aller chasser. Donc depuis là où on tourne là, le campement est juste derrière nous. La solution était là. La solution n'est jamais loin. Mais parfois, la manière que nous sommes accablés dans notre situation, nous ne voulons plus réfléchir.
cherchons tout de suite une solution. Et quand nous courons de tous côtés, nous nous éloignons encore de la solution. Nous paniquons. Et j'ai souvent dit aux gens, le silence là c'est bien, parce que c'est quand on parle que les autres aussi trouvent les mots. Tu avais dit ça, non? Tu as dit ça, non? Mais si tu ne parles plus, et puis on parle là, ça dépend des problèmes. Il y a des problèmes où tu deviens sage, c'est-à-dire que tu ne parles plus. Hein? J'étais un jour arrêté dans un aéroport, Là, on m'arrête. Je vous avais dit que c'était une confusion. L'Interpol cherchait à arrêter une personne et la personne là parlait français. Nous sommes dans un aéroport anglophone. Donc lui il parle avec moi et il dit que lui aussi il vient au Gabon. Nous sommes en train de nous échanger, donc tranquillement. Et l'Interpol se dit, bon, assurément je le connais. Donc je suis interpellé à gauche et lui à droite. Seulement il se rend vite, très vite que je ne le connais même pas. Et puis dans les minutes qui suivent, on me tourne à autre chose. C'est-à-dire on dit, non monsieur, on voulait vérifier votre sac, quels sont les bagages que vous avez amenés. Bon, on a vérifié. Et l'ami a été amené un peu plus loin. Et après, eux aussi, ils ont confondu. Il n'a pas le même nom, seulement c'est le Sam. Seulement lui, c'était son frère. Et donc, on va le relâcher. Donc, je suis en salle d'attente et puis je le vois venir. C'est là que je réalise que c'était l'Interpol que nous avait pris. Là, il me dit, mais ils t'ont amené où? Je dis, mais hey, ils vont m'amener où? Moi, il dit, mais moi, ils m'ont amené me questionner dans leur bureau et tout, pour quelqu'un. Et puis, bon, c'est mon frère, mais il a gaspillé, bon, je ne vais pas vous dire le pays. Et puis, il pensait que c'est moi. Bon, il est recherché. Et nous avons pris donc le même vol. On venait au Gabon. Vous savez, parfois, le calme vous sort de certaines situations. Parfois, notre panique, non seulement empire la situation, mais nous fait oublier le repère. Le cas des disciples, ils avaient oublié qui leur avait dit de traverser. Ils avaient oublié qui était avec eux. Bien aimé, je peux prendre beaucoup de versets bibliques. Mais si nous ne laissons pas Dieu le plein contrôle de notre vie, si nous ne remettons pas nos situations à Dieu, même les solutions que nous allons trouver vont être momentanément. Vous savez, les disciples ont commencé à vider l'eau. Bon, quand on vide, on voit quand même que bon, l'eau quitte, non? Mais le vent, qu'est-ce qu'ils allaient faire du vent? C'est le vent qui faisait que l'eau vient. Et on dit que c'était un tourbillon. Le vent était fort. Et il vide. Mais l'eau continue à venir. Et il vide. L'eau vient. À un moment donné, on nous dit que Jésus faisait quoi? Jésus dormait. Ah. Jésus dormait. Jésus dormait. Mais on dit au départ qu'il était quoi? Fatigué. Et il dormait. Jésus dormait. La Bible dit notre Dieu ne dort pas et il ne somnole pas. Seulement Jésus étant dans le corps humain, il a montré ces signes que même étant avec le corps humain, on peut être au-dessus de toutes ces situations sans péché. Mais dans le cas présent, maintenant là, Jésus ne dort pas dans notre vie. Mais nous arrivons à l'oublier, à le faire dormir. C'est nous-mêmes qui mettons Jésus à côté. Que nous donnons le thé d'oreiller et nous disons, Jésus, dors là. Les choses de ma vie ne touchent pas. Nous comptons sur nos capacités. Parce que notre efficacité de résoudre ces problèmes est connue. Le cas des frères, des disciples de Jésus, il y avait parmi eux des pécheurs, donc les expérimentaient sur les eaux.
Et il savait où amener la barque, c'est-à-dire la pirogue. Et il savait que quand il y a un tel vent qui arrive, il faut positionner la pirogue vers le nord ou le sud pour faire face au vent ou pas. Donc, elles pouvaient compter sur leur expérience. Et très souvent, nous comptons sur notre expérience. Vous savez, quand vous allez regarder avec le Seigneur, ce n'est pas qu'il ne tient pas compte de notre connaissance. Ce n'est pas que le Seigneur ne s'appuie pas sur ce que nous connaissons. La preuve, c'est que c'est lui qui a fait que tu deviens ce que tu es. La connaissance que tu as là, c'est Dieu qui l'a donnée. Il t'a permis d'étudier. Il t'a permis d'avoir de l'expérience dans un endroit. C'est lui, Dieu, qui a permis ça. Donc, il sait que c'est essentiel. Mais attention. Il va utiliser aussi certains endroits ou certaines choses qu'il a besoin que tu mettes tout ce que tu connais à zéro. J'ai l'habitude de dire à mes fils que si tu connais, c'est un domaine que tu connais. Tu ne peux pas tout connaître. On est d'accord? Même si on t'a donné les diplômes, c'est pour un domaine, pas tout. Et il y a les domaines où tu es ignorant. Et dans les domaines où tu es ignorant, celui qui connaît même un peu est mieux. Hein? C'est pas qu'il connaît comme tu connais dans ton domaine. Mais dans le domaine où tu es ignorant là, lui il connaît un peu. Là, tu es obligé de le respecter. Il y a les mamans qui ont fait comptabilité et gestion. Hein, non? Ok. Mais vous ne connaissez pas préparer le foufou. Et dans ce domaine-là, il faut respecter la maman qui fait le foufou. Parce que pour que la comptabilité soit juste, il faut le foufou. Sans le foufou, vous n'allez pas bien voir les chiffres. La comptabilité va avoir des problèmes. Les 3 vont devenir les 6. Les 4, ce seraient les W. Pourquoi? Parce que la faim va troubler la vie. Hein? Donc ça, c'est le domaine d'un autre. Respecte-le. J'ai l'habitude de vous dire, j'ai vu ma mère préparer le manioc. On ne prend pas seulement le manioc, simplement on met dans la marmite et puis c'est reçu. C'est de l'art. Parce que quand vous payez manioc, là, il y a manioc et manioc. Vous comprenez? Il y a manioc et manioc. Quand tu as trouvé une maman qui fait le manioc, quand tu manges même, tu sens que je mange. Hein? Donc celle-là, il y a les dimensions. Il y a faiseur, bricoleur de manioc. Ensuite, manœuvre de manioc. Ouvrier. Ouvrier telle catégorie et tout. Il y a maintenant technicien, technicien supérieur, ingénieur, docteur en maniocologie. Ah oui, il y a les mamans, quand elles te tapent le manioc, je vous assure, tu es tranquille. Mais il y a aussi des mamans, ou les papas, qui n'ont même... Non, elles plantent, ça pousse. Tout le monde au village savent qu'il a la main. Est-ce que vous comprenez? Or, c'est en force de planter, que la maman là ou le papa a connu la technique, et puis ça pousse. Il peut t'apprendre comment on échoue en plantant, parce qu'il a d'abord échoué. Laissez Christ prendre le plein contrôle de notre vie. Amen, amen. Donc il y a des situations où il faut être humble pour trouver la solution. Ça, le Seigneur Jésus était en train de montrer une leçon d'humilité à ses disciples. Pour les dire, il y a des moments où vous lâchez tout. Vous vous référez à celui qui peut. Dans notre vie, nous allons faire face à beaucoup de choses. Mais s'il vous plaît, à un moment donné, quand ce n'est pas de ton domaine, vois à qui ça appartient. Les gars, ils ont fait. Je dis bien, vous pouvez aller étudier l'histoire des disciples. Il y avait des pécheurs dedans. On nous parle de Pierre. Mais on nous parle aussi des fils de Zébédée. C'était des pécheurs. Quand Jésus les recrute, ils avaient leur pirogue. Il a dit à Pierre,
recule ta pirogue et jette le filet, n'est-ce pas, non? Donc, ce n'était pas la pirogue de quelqu'un d'autre. Les fils de Zébédée arrangeaient le filet avec leur père. Quand ils les appellent, ils ont abandonné le filet, ils l'ont suivi. Donc, eux aussi, ils sont nés, ils ont grandi avec leur père. Ils sont devenus grands, ils font la pêche. Ils ont l'expérience du lac. Mais ce jour-là, le vent qui est arrivé là, ils ont voulu résoudre ça selon leur expérience. Mais ils se sont vite rendus compte qu'on va mourir. C'était des experts. Mais pas dans le domaine de ce vent. Parfois on dit, je vais faire quelque chose pour qu'on me félicite. Parce qu'eux aussi pouvaient être encouragés, ils avaient avec eux le maître, leur chef, les leaders. Ils peuvent dire, je veux faire pour que quand le leader se réveille, on lui raconte que ce vent-là a voulu nous renverser, mais on a été victorieux. Mais s'il vous plaît, ayons le courage dans notre vie de reconnaître que là, je ne peux pas. Seigneur, fais. Ou encore, là, je ne peux pas. Et que je pars voir un autre qui peut. C'est ça, savoir vivre. Nous, un jour, je disais ici, être indépendant, c'est bon. Mais nous ne sommes pas faits pour être indépendants ou dépendants. Nous sommes faits pour vivre indépendants. Je dépends de toi, toi tu dépends de moi. Nous on dépend de l'autre, l'autre dépend de nous. De cette façon-là. Sinon nous tous ici, on allait apprendre le même métier. Depuis que j'ai appris que Dieu est sage et intelligent, j'ai appris à le respecter sur certaines choses. Il y avait quelqu'un qui avait une situation, eh bien c'était moi. Je disais toujours à Dieu pourquoi il a permis que je m'arrête dans mes études à un niveau. Mais à un moment donné, j'ai compris que si j'apprenais plus, est-ce que j'allais être soumis à Dieu? Parce que Dieu me connaît. Est-ce que j'allais dépendre de lui? Je pense que Dieu a simplement freiné mes études, lui qui me connaissait, parce qu'il sait que je devrais dépendre totalement de lui pour y arriver à faire ce qu'il savent. Vous savez, parfois il y a certaines choses dans votre vie que vous pensez que c'est vous qui avez décidé. Eh bien, ce matin, je vous dis c'est faux. Vous n'avez rien décidé. C'est Dieu. Ce que vous êtes, c'est Dieu. Ce que vous allez être demain, c'est Dieu. Si tu penses que c'est toi-même, j'aimerais te mettre au défi. Qui va vivre jusqu'après demain parce qu'il estime que c'est lui-même qui est le maître de sa vie, qu'il lève la main. Vous voyez? Quel que soit ce qu'on pense qu'on est, il y a quelqu'un d'autre qui dicte les règles de notre vie. Si tu dis que je vais encore apprendre et connaître davantage, la seule cause, la seule raison que tu arrives au bout, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il t'a permis de vivre pour apprendre. Est-ce que vous comprenez? Et il te laisse encore vivre pour accomplir ce pourquoi tu as appris. Sinon, chacun d'entre nous peut essayer de réfléchir. De 0 ans, en 10 ans, tu n'as pas perdu un ami. De 10 ans à 20 ans, on va dire que tu étais au secondaire, tu n'as pas perdu un collègue, un ami du village. Comment tu l'as pas? Un ami à toi, un proche, quelqu'un de la même génération que toi. Bon, maintenant tu travailles. Là où tu travailles, tu ne perds pas les collègues. Mais pourquoi tu vis? Ton collègue n'était pas mieux. Tu vis parce que tu es meilleur. Non, parce que Dieu le veut. Mais Dieu le veut pourquoi? Dieu a un projet avec toi. Amen. 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 Peut-être tu ne comprends pas, mais il a un projet. S'il t'a permis d'avoir une connaissance, il t'a permis d'avoir la sagesse et l'intelligence, il t'a élevé à un certain nombre de rangs, il t'a permis d'être là, peu importe l'entreprise. Il sait là où il veut que tu arrives. Amen. Les situations, il y en aura, bien aimé. Mais quand il y en aura,
réfléchis bien. Si c'est le domaine des hommes, vois un frère qui est dans le domaine. Ne cherche pas parce qu'il n'a pas de qualification, peut-être que tu penses. Est-ce que le frère là peut t'aider? Si oui, va vers lui. Est-ce que la soeur là peut t'aider? Va vers elle. Ou alors, quand la situation est comment? Ce n'est pas le domaine des hommes. Dans notre cas, il faut aller chez Dieu. Vous savez, ce matin, j'aimerais vous dire une chose. Aux chrétiens, il nous manque une certaine discipline, mais une fidélité à notre Dieu. Les autres, dans leur cas, ils savent qu'impérativement, ils se révèlent à son maître. Qu'il le veut ou pas, même si c'est à 1h du matin, 2h. Quand on a dit ça là, c'est du domaine du maître. Tu dois aller voir le maître, il va. Mais nous les chrétiens, on est désordonnés. On pense que la grâce nous permet tout. Dieu est là, dans ta vie, il est assis, et tu le mets au chômage volontairement. Tu lui accuses même de tout. Or que tu as décidé de diriger ta vie toi-même, même quand il est là. Tu l'associes en quoi? Il y a les vents. Est-ce que tu mets les genoux au sol? Est-ce que tu t'assois un moment? J'ai l'habitude de dire aux autres que prier, ce n'est pas prononcer les mots, c'est réfléchir. Tu peux prier avec 4 mots seulement. Tu as envie de manger, mais tu sais que de toi-même, tu ne peux pas manger. Alors tu réfléchis, tu dis, Seigneur, j'ai faim. Je viens de prier. Amen. Je prie. Donne-moi à manger, Père. Non. On nous a appris qu'il faut dire, tu es Jéhovah Jireh. Oh, sans toi, il y a qui? On ne drague pas Dieu. Amen. On pense que si on n'a pas eu à dire, à prendre au moins 5 minutes, Dieu n'est pas là. C'est faux. Bien aimé, je vous ai dit que quand on a accablé, on fait autant de prières efficaces, mais on ne multiplie pas de mots. Quand on vient te dire l'être que tu aimes, pour ceux qui ont déjà perdu leur femme ou leur mari le savent, on te dit ça, le cri que tu pousses. Dieu, Dieu l'écoute tranquillement. Parce qu'il dit, faites toutes sortes de prières. Par de quoi? Et c'est-à-dire quand tu dis, quelqu'un, tu ne t'entends pas, quelqu'un te donne le pain. Tu prends le pain là. Merci mon frère. Merci à Dieu. Dieu merci. Mes enfants vont manger aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? C'est l'action de quoi? De grâce. Mais c'est une prière, ça coule seul. Est-ce que tu t'es arrêté d'abord pour dire, tu es au ciel? Ouais. Là tu m'as choisi. Voilà. Et parfois on pense que les païens n'ont pas raison de fuir nos églises. Mais les païens ont raison. Même parfois de nous critiquer, de fuir nos églises. Nous on fait un peu pire. Les autres, les pauvres voisinages, depuis 5 ans, vous les réveillez. Quand vous priez, vous êtes de réveil. Esaïe, calmez-vous. Si tu as une révélation sur Esaïe, mais analyse qu'est-ce que Dieu veut te dire. Amen. Dieu voudrait en réalité que nous, on lui fait confiance. Qu'on parle avec lui. Les autres, c'est quand ils ont vu que bon là, on va mourir. C'est ce que la Bible dit, non? Ils ont d'abord tenté eux-mêmes. Tout a échoué. Allez, voilà. Là, les gars. Et quand elle réveille même Jésus, elle ne dit pas, Jésus, viens nous sauver. Elle dit, maître, réveille-toi. Nous sommes tous aux oignons là. Elle dit, tous sont morts là. Donc, eux, ils pensent que Jésus va mourir là avec eux. Parce qu'eux, ils ont déjà tout fait. Ça n'a pas réussi. Ils ne voient pas Jésus en train de résoudre quoi que ce soit. Jésus n'a aucune expérience à la pêche.
ni en pilotage de bateau. Donc, et il regarde, il dit, mais si nous là, on a fait quelque chose. Mais lui qui est avec nous, on sait qu'il guérit les malades. Ça, c'est les malades, c'est sur la terre là-bas. Le vent avec l'eau. Et quand vous allez lire l'histoire, après vous allez voir que Jésus va marcher sur l'eau, n'est-ce pas? Non seulement il a blâmé le vent, ça s'est calmé, mais dans l'histoire, vous allez voir qu'il a marché sur les eaux pour les montrer qu'au fait, même si leur bateau là s'est noyé, lui il allait continuer à dormir sur l'eau. Il n'allait pas se noyer. Vous comprenez? Parce que l'eau n'avait pas le pouvoir de l'engloutir. Mais eux, quand ils voyaient Jésus, ils se disaient, lui aussi va se noyer avec nous. Ils disent, maître, c'est-à-dire toi aussi. On va mourir. Maintenant, on va mourir. Fais quelque chose. Hein? Dans quelque chose là, qui vient du ciel, non? Invoque ton Père. Là, il faut que... Parce que vous comprenez? Quand il dit homme peu de foi, c'est parce que même pendant qu'ils étaient en train de le faire, ils ne croyaient pas que quelque chose devait venir. Elle le réveille, mais elle ne croit même pas que ça va venir de lui. C'est pourquoi ils ont tenté avant. D'abord, avec les hommes puissants, les marabouts. Ah non? On te dit, il y a un marabout là-bas. Oh! Non, tout de suite. Mais la rapidité qui va résoudre ton problème, la même rapidité que tu as. Hier, on était en train de rire avec Papa Moumessi. Il y a une dame gabonaise qui est allée au Bénin, elle a fait les médicaments là-bas. Et elle est rentrée. Elle a payé, mais il faut que je vous dise, on ne la connaît pas. Je vais vous expliquer le problème, vous allez comprendre. Hein, maman doit connaître le problème. Elle a payé un véhicule à cette famille béninoise et tout, et ils ont sympathisé. Depuis qu'elle est rentrée, elle est devenue tellement riche, elle a occupé des rangs de grands postes. Maintenant, elle ne les appelle plus, elle ne fait plus rien. Maintenant, ils se sont trompés de numéro. Ils ont appelé maintenant chez Papa Boumessi. La nuit. Ma fille, ils ont laissé l'audio, sur vidéo. Ma fille, c'est comment? Depuis que nous, on a fait le travail, tu es devenu riche, on a tes nouvelles, il y a tout là-bas. Maintenant, même ta grand-mère ici, tu ne fais plus rien. Appelle-nous. C'est comme ça que nous, on connaît qu'il y a un projet avec une certaine dame. Il n'y a pas le nom de la dame. C'est le grand maître qui a appelé en se trompant de numéro. Vous comprenez ça? Ça, c'est juste pour nous montrer que, au fait, on part pour avoir. Hein, non? Et donc, attends, comment vous allez envier quelqu'un qui n'est même pas sorti de l'esclavage? Parce qu'en allant, ils te font ça. Mais tu es obligé de... Est-ce que vous comprenez? Avec quelqu'un qui a lutté, qui est devenu. Il y a une maman qui est venue me voir. Elle prie dans une église sœur. Elle a une situation. C'est que son argent ne répond plus à ses besoins. Elle a plein de charges. Les enfants sont à l'université et tout. Son argent ne répond plus. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, maman, il dit oui. J'ai dit, la solution face à ton problème, c'est de diminuer le train de ta vie. Retourne plus bas. Et alors tu vas... Elle dit non, elle ne peut pas. Elle veut une maison en dur, avec tout dedans, mais elle n'a plus rien. C'est qu'il fait louer simplement une maison dans un quartier et commence bas, réinvestir. On appelle ça renet. Dans tous les domaines, je suis allé faire l'école. Je suis ingénieur, par exemple, en communication. Je fais ça ne passe pas. Je deviens commerçant. Vous comprenez? Je vends. J'ai les moyens. Je me renais. Donc, j'invente un autre métier où je peux m'en sortir. Mais toi, depuis là, tu sors. Tu as un diplôme, mais tu veux forcément être ce que tu as appris. Tu ne comprends pas qu'il y a un problème? Il y a le frère Onzani, il est évangéliste. On a l'habitude d'aller à Libreville prêcher dans son église. Il a fait les études de comptabilité. Aujourd'hui, il travaille au niveau des finances, à la direction des finances nationales à Libreville.
Mais quand il rentre de ses études en étranger, il cherche le travail, rien. Il cherche rien. Je vais vous raconter son histoire. Le frère, il allait payer les pagnes. Et il revendait dans les administrations. Il vend les pagnes. Les parfums et tout. Et l'argent là, il mettait dans un compte. Ça lui permettait de payer son taxi, de manger et tout. Le petit temps qu'il est là. Et il arrive au ministère où il travaille aujourd'hui. Il y a les secrétaires et tout qui prennent ses pagnes, qui prennent ses parfums. Quand il vient demander, cela l'insulte. Ça menace. Un pauvre type comme toi, lui, il est toujours avec ses pagnes. Mais il avait déposé le dossier là-bas. Et un jour, on l'appelle comme chef de service. Dites-moi, il va venir travailler au bureau, chef de ces femmes qui lui a insulté depuis. Moi, je vous dis, vous ne savez pas comment l'histoire s'est passée. Le frère est venu humblement et il a travaillé. Et il continue à travailler aujourd'hui. Mais il vendait les pagnes. Quand on le voyait dans les administrations, on dit c'est un vendeur de pagnes. Est-ce que vous comprenez? Mais le jour où son dossier s'est approché, alors là, il n'était plus vendeur de pagnes. C'était maintenant le chef. J'ai dit à la maman, descends. Vous tous, vous pouvez comprendre son problème, c'était quoi? L'orgueil. Elle pense que les autres vont me voir comment? Si je descends. Oh non, non, non. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu vas aller de dette en dette. Problème en problème. Tu pars même prêter l'argent chez quelqu'un, même si c'est avec les intérêts ou pas, que tu es conscient que tu ne peux pas rembourser. Parce que l'argent que tu as, tu ne pourras pas rembourser. Donc, il y a les gens qui viennent prêter l'argent chez vous là. Ils savent qu'ils ne vont jamais rembourser ça. Le mieux, c'est que tu le donnes. Sinon, alors ne donne pas. Dieu n'y a pas. Mais quand tu le prêtes, et là, c'est aussi un principe chrétien. Si vous prêtez, acceptez de ne plus réclamer. Vous savez ça, non, vous les chrétiens? Quand vous prêtez, ne venez plus derrière pour dire Rao, Rao. Non. Ah oui? Mais c'est écrit, c'est pas moi. Ou vous lui donnez, ou vous ne lui donnez pas. On vous dit votre oui, c'est oui. Mais prends ton argent comme ça que tu as déjà compté. Quand tu donnes à quelqu'un là, ça a ton risque et péril. On ne donne pas l'argent déjà encaissé. Vous me comprenez les mamans? Vous qui faites des business. Amen. Maman Karine, on ne donne pas l'argent en espèces là. Quand c'est déjà rentré, c'est pour toi. Il dit non, j'ai le problème, il faut me trouver 20 000 avec les enfants. Si tu as un peu de riz, tu mets dans le sachet. Ils veulent manger, non? Que Dieu t'aide. S'il a les problèmes aujourd'hui, les problèmes demain, il va te rendre ça comment? Donne-lui le riz, quelques tomates, comme faisait maman au comme, et les sardines, s'il y en a, tu dis que Dieu te bénisse. Il va manger. Les problèmes, on en aura toujours. Seulement, où allons-nous trouver des solutions? On les trouve où, nous? On va chercher des solutions ailleurs, pendant que la solution est avec nous. Et je vais terminer en disant, il a dit, amène-moi ton fardeau. Hein? Donne-le-moi. Je vais te donner le mien, mais le mien, il ne pèse pas. Donne-moi ton fardeau. Attends, toi, tu soulèves un poids, tu souffres. Quelqu'un vient te dire, oh, tu es là, il te dit, il garde son camion. Il te dit, monte. Tu montes, mais tu attrapes ton panier, non? Mais c'est comme ça que nous sommes. C'est-à-dire, tu rentres dans la pick-up derrière, mais tu ne déposes pas le sac. La voiture t'amène, mais tu as ton sac au dos. Le même poids. Voilà, Jésus est venu dans notre vie pour nous enlever le fardeau. Amen. Amen. Mais nous avons dit, Seigneur, nous on t'accepte, mais notre fardeau, on le garde. On garde. Parce que tu entends les chrétiens qui disent, moi mon problème est là, hein. Mon fardeau là, vraiment il me dépasse. Si tu as encore le fardeau, tu as des problèmes. Le fardeau, c'est un problème. Or, il dit ici, il faut le déposer. Fais-lui confiance. Amen. Fais-lui confiance. Vous savez que l'effet de douter, de ne pas faire confiance à Dieu, c'est de douter, non? Mais l'effet de douter, c'est un péché. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va plus loin. Il dit, 2
personnes ne peuvent pas s'accorder pour marcher ensemble, et plutôt ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Le Seigneur, il dit, quand tu viens à moi, tu déposes tout au pied de ma croix, et là tu viens. Quand il te dit de porter ta croix, porter la croix, est-ce que vous comprenez? Porter la croix là, c'est le fardeau de Dieu. La croix c'est pour vous. Non, attendez, la croix c'est pour vous. Mais vous, vous venez avec vos problèmes et vous soulevez encore la croix. Vous allez arriver où? Vous n'allez même pas avancer. Vous savez, le diable sait que tu ne fais pas confiance à Dieu. Le diable sait que tu ne fais pas confiance à Dieu. Le diable sait quand on doute. Il y a les signes extérieurs. Comment un psychologue va reconnaître que vous êtes ceci, vous êtes en train de faire ça? Parce qu'il y a les signes extérieurs. On est d'accord? À plus forte raison, le diable. Lui, il est là avant même que tes parents ne vivent. C'est un ancien des anciens. Le seul qui nous bat endurer sur la terre, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est plus vieux que le diable. Parce que le diable a son existence par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène la vie à tout le monde. Vous me comprenez? Donc, le Saint-Esprit connaît le diable et il le bat. Et le Saint-Esprit est en nous. Parfois, face à une situation, tu as une voix douce qui s'accorde avec la parole qui te dit fais comme ça, mais tu refuses. Tu viens consulter un homme de Dieu. Il te dit fais comme ça, mais tu ne le fais pas. Je vais vous dire une chose. Dieu travaille juste pour honorer son serviteur. Il va permettre que c'est ça. Aussi longtemps que tu ne feras pas, tu vas revenir là. Et tu viens me voir, je te dis ça comme ça. Papa Albert, j'ai une situation, voilà. Je te dis, bon, ça, c'est pas un problème. Tu négliges ça, puis tu avances. Tu arrives à la maison, tu dis, il m'a dit quoi là? On n'a même pas fait 2 heures de prière. D'abord, il n'a même pas établi un programme. Donc, il n'y a pas de problème. Aussi longtemps que tu n'as pas fait ce que je t'ai dit là, tu n'avanceras pas. Pourquoi? Mais parce que Dieu veut honorer son serviteur. Dieu veut honorer son serviteur et il va permettre que c'est ça là que tu vas faire. Regardez. Et termine par là. Le général a la lèpre. Et puis, vous connaissez quel général je parle? Il n'est pas général en Israël. Il part de chez lui pour venir voir le prophète. Il arrive, le prophète lui garde de loin. Il envoie son serviteur, lui dit, va, dis au gars d'aller se plonger à Mangombe. Bon, Mangombe est même propre. Matavea. Bon, pour les gens qui étaient à Libreville, ils connaissent Matavea. Tous les gens d'Akeno ont même fait des tuyaux où tu vois bien. Ils se lavent, tout sort la bio. Hein non? Parce que quand on dit le Jourdain est dans Israël, dans la ville. Et on dit au général d'aller se laver là-bas pour que la lèpre quitte. Le général dit, mais attends, j'ai des fleuves qui sont mieux que le Jourdain. Mais si ce prophète-là ne voulait pas me recevoir, qu'il me dise ça. Un général comme moi, j'arrive chez lui, il ne me reçoit même pas, il m'envoie son serviteur. C'est quoi ça? Il dit à son serviteur, non, on retourne. Sur la route, c'est un autre serviteur. Il dit, ah, maître, on va perdre quoi? Si tu tombes au Jourdain, autant de fois qu'on a dit, et que tu es guéri, on gagne. Si tu tombes guéri, on perd quoi? Assurément, le serviteur a insisté. Le maître allé, il a plongé. Mais il s'est rendu compte qu'il était comment? Guéri. On dit que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Vous comprenez ça? Est-ce que quand vous lisez ça, vous avez vu? Élie reçut la direction de Dieu. De dire au général de faire un travail de 7 jours avant d'aller plonger. Hein? Et, oui, Élisée plutôt, parce qu'Élie était déjà mort, Élisée a pris le relais. Est-ce que, s'il vous plaît, il a dit, j'ai reçu de la part du Seigneur. Non, en accord avec le Seigneur, il a dit, frère, va te jeter au Jourdain. Moi, j'ai l'habitude de dire, on lit la Bible, on repose ça facilement. Jésus, il crache au sol,
Il met le doigt dedans comme ça, il veut mettre sur tes yeux. Tu acceptes? Mais quand nous on lit ça, on dit non. C'était pas qu'il a dit non. Quand on dit même amener le bouton à prix là, c'est minéral, on vous dit non. Amenez un jan, non. Qui vous a dit puisez l'eau de la rivière qui est derrière votre maison. Amenez, on va prier. Et buvez, vous serez guéris. Qui? En disant, parce que dans ta conscience, tu sais que c'est l'eau minérale, tu vas boire, n'est-ce pas? Mais quand tu bois l'eau minérale, vous-même, c'est l'eau de la source. Par conséquent, tu vas bien te porter, non? Mais alors, on va changer l'eau là maintenant, l'eau de derrière. Vous connaissez le truc qui est derrière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Faisons confiance à Dieu par rapport à nos problèmes. La solution n'est pas loin, elle est dans notre vie. Parfois, quand il y a des problèmes, ne nous agitons pas. Calmons-nous d'abord. Beaucoup peuvent s'ajouter, calmez-vous. Surtout les mamans là. Dès qu'on dit l'enfant a eu un incident, on l'a mené à l'hôpital, tu ne cherches même plus l'hôpital, tout court maintenant à Missa. Qu'est-ce que t'as dit que ça, Missa? C'est parce que vous ne vous calmez pas. Parfois tu es arrivé à Missa, tu appelles la porte. Je suis arrivé, vous êtes où? On te dit non. En fait, c'est que l'enfant a eu, c'est un malaise. On l'a amené au centre urbain. Regarde, regarde. Bon, allez, toi tu es parti de Ngouigné. Ah, Missa. Quand tu as dit, c'est encore toi qui proposes même les courses. Non, mais moi, mais ça là, 5 000. Le taximan, il t'amène. Pourquoi? Mais parce qu'on se pose, calmons-nous. Et regardons, Seigneur, je suis face à une situation. Je fais comment? Et après, il faut prendre le temps d'écouter ce que Dieu nous dit. Il nous parle toujours. Il y a une voix que tu entends dans ton fort intérieur, qui s'accorde avec sa parole. J'ai dit bien, la voix s'accorde avec sa parole. La voix s'accorde avec sa parole et cette voix amène une paix qui te rassure. Amen, amen. Amen. Oui, je pouvais parler de la direction divine, mais ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Je vous ai dit, la première chose, c'est que la voix que tu entends s'accorde avec la parole de Dieu. Et toi-même, tu sens qu'il y a la paix. Est-ce que vous comprenez? Alors tu peux aller là. Alors tu peux faire comme il te demande de faire. Prions le Seigneur.